Bonjour, je m'appelle Sandrine Huette. Je suis cartomancienne et énergéticienne depuis l'âge de 18-20 ans. Pour ne rien vous cacher, j'en ai 56, donc ça fait de nombreuses années, avec des périodes en pause, on va dire. Et il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise pour pouvoir venir en aide aux personnes qui me sollicitent. J'ai mon cabinet indépendant à mon domicile, à côté du Mans, et je reçois les personnes. Je fais des salons, mais je ne me déplace plus au domicile des personnes. Je travaille à distance, même à l'autre bout du monde. Mes capacités me viennent de mon grand-père paternel et de ma grand-mère maternelle. Donc j'ai vraiment hérité des deux côtés. Mon grand-père paternel coupait le feu, donc il éteignait le feu. Ma grand-mère maternelle, elle faisait les cartes, elle tirait les cartes déjà. Donc moi j'ai récupéré des deux. Pour moi c'est un héritage, c'est un super cadeau qu'ils m'ont fait. Après, j'ai aussi fait des formations pour développer, j'ai développé la radiesthésie. J'ai été certifiée aussi en soins acupression bien-être qui sont issus du shiatsu. J'ai fait aussi une formation en magnétisme pour avoir les passes aussi magnétiques que j'allie à mes soins énergétiques. La cartomancie, j'ai pas eu besoin de formation. Ça me vient naturellement. Ma grand-mère utilisait un simple jeu, le jeu de 32. Voilà. Ce jeu-là. Et j'ai commencé avec celui-là aussi. Mamie, elle avait son jeu de cartes et voilà, quand elle est décédée, j'ai pas hérité de son jeu de cartes, mais j'ai hérité de ses capacités, de sa lecture. Et moi, je travaille beaucoup avec les oracles. Je reçois aussi en médiumnité quand je touche mes cartes. Et parfois, j'ai même des messages en dehors de mes cartes, si je dois transmettre des informations aux personnes qui sont en face de moi. Ou voilà. Les personnes qui viennent en séance de cartomancie peuvent aussi parfois repartir avec un petit paquet cadeau de messages transmis par soit des ancêtres ou des personnes qu'elles ont connues. Une personne qui réserve une séance en cartomancie, c'est qu'elle a soit besoin d'avoir une information sur un thème bien précis, soit une inquiétude, elle a besoin d'une réponse. Ça peut être aussi tout simplement pour avoir le thème global de l'année, ce qui va se passer dans les grandes lignes sur 12 mois, 12 cartes qui représentent les 12 mois de l'année, et on regarde un peu la tendance de ce qu'il va y avoir dans les grandes lignes. C'est vraiment un thème global très riche en informations. Donc j'ai aussi un autre jeu pour lequel j'ai été certifiée, qui s'appelle l'Oracle de l'inconscient, qui a été créé par Josette Cosno, qui est elle-même magnétiseuse. On est plus sur des symboles qui vont venir me donner une information, mais c'est vous qui allez décoder les cartes que vous allez tirer, une par une en fait. Le jeu est étalé. Vous tirez une carte au hasard, vous allez me donner ce qui vous vient à l'idée. Moi j'ai la signification, donc je vous laisse parler et ensuite je viens vous dire ce que révèle la carte. On est plus sur un décodage émotionnel, comme il s'appelle, une lecture émotionnelle de choses qui bloquent, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans des schémas répétitifs que vous vivez soit au quotidien, soit des situations qui se répètent régulièrement dans votre vie, ou alors que vous avez déjà vécu il y a 10 ans et où vous n'avez pas d'explication. Donc l'oracle de l'inconscient, lui, va venir mettre en lumière ce blocage. Et moi, je vais venir vous aider à vous en libérer. Moi, je vais juste vous guider sur le chemin de cette porte à ouvrir pour venir libérer votre blocage. Vous allez prendre conscience que ce schéma répétitif est à libérer, est à nettoyer, à guérir, et c'est vous qui allez faire le travail. Avec l'oracle de l'inconscient, moi je propose aussi un soin énergétique en plus. Ça, c'est une option que vous choisissez ou non. Le soin énergétique vient vous aider à libérer plus rapidement, plus facilement. Et si, admettons, il y a un blocage au niveau du cœur par rapport à des chocs émotionnels vécus dans l'enfance ou dans l'adolescence, bref, peu importe, moi, je vais vous aider avec le soin énergétique. Je vais venir travailler sur le cœur de façon à ce que vous puissiez libérer justement les émotions qui sont restées bloquées. Je propose des soins énergétiques, que ce soit pour des pathologies légères comme... Alors moi j'appelle ça légère, hein. Le zona, ça peut être un stress, une personne stressée parce que justement il y a un choc émotionnel qui vient se cacher derrière. Moi je vais vraiment prendre en compte l'origine du mal-être de la personne, c'est pour ça que j'aime à dire que je suis thérapeute holistique. Je vais aller à la racine du problème. Une personne qui vient me voir parce qu'elle a mal au dos, parce qu'elle a mal à un pied, à un bras, moi je vais aller voir beaucoup plus loin. Je vais, avec l'accord de la personne, on va remonter le temps un peu, on va aller chercher ce qu'il peut y avoir comme situations qui ont eu lieu et qui ont déclenché peut-être 6 mois, 1 an après cet événement, qui ont déclenché des douleurs, qui ont déclenché un stress,
qui ont déclenché un zona aussi. Mes soins sont des soins énergétiques en magnétisme aussi, parce que en fait, je viens vraiment voir ce dont la personne a besoin, si c'est juste d'un soin énergétique ou si c'est d'un soin en magnétisme. La différence entre les deux, c'est que le magnétisme, je vais vraiment venir sur le corps de la personne à un endroit bien précis, transmettre l'énergie de la terre et du ciel, enfin voilà, après c'est dans mes pratiques. Je vais vraiment intervenir à l'endroit bien précis de la personne. Le soin énergétique, et on va venir plus en globalité, remettre de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité à la personne de se remettre en équilibre. En fait, on vient rééquilibrer le bien-être. Les différents types de soins que je propose et que je rencontre le plus souvent, ce sont des personnes en suite de chimiothérapie, avec les brûlures, notamment avec les rayons, les choses comme ça. J'ai aussi des personnes qui ont des maux de dos, des problèmes de digestion aussi. Ça peut être des entorses qui se soignent mal. Donc là, on a un problème lié aussi à l'ancrage. Le fait d'être vraiment ancré les pieds sur terre, d'être bien dans sa vie. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes de sommeil, des personnes qui passent des examens aussi. J'ai des jeunes qui passent des examens, que ce soit le permis de conduire, le bac, le CAP, que sais-je. J'ai aussi des bébés pour les dents, pour les nuits un peu agitées, les cauchemars, des choses comme ça. J'ai tout type de pathologie. En fait, j'ai aussi des personnes qui se sentent pas bien mais qui savent pas d'où ça vient. Donc là, je viens aussi aider la personne avec le décodage émotionnel, c'est-à-dire qu'avant le soin, je demande à la personne de tirer une carte qui va me donner la tendance pour le soin. Savoir si on est sur quelque chose lié à la parole, quelque chose de bloqué, des sentiments, des choses non dites. Donc là, on sait que c'est plus au niveau du foie qu'il va falloir intervenir. Ça peut être aussi au niveau du chakra racine. Donc si la personne me tire une carte avec un symbole et un fond rouge, donc là, je sais que c'est lié à l'ancrage. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on est venu faire sur Terre. Une personne qui a du mal à trouver sa place, qui ne sait pas quoi faire comme métier, Voilà, donc là on est un peu sur le chakra racine et sur trouver sa place. Donc là on a plusieurs choses qui viennent, donc j'ai l'oracle de l'inconscient, mais j'ai aussi en cartomancie, je vais avoir le tirage de l'ikigai. On est sur un tirage à 9 cartes qui représente 9 domaines bien précis. C'est une méthode japonaise à la base qui n'est pas du tout liée à un tirage de cartes, mais qui est plus liée à une philosophie de vie. Il y a 9 domaines bien précis. Je le fais en off, en fait, quand la personne me demande un tirage pour l'ikigai. On a un échange téléphonique. Je lui demande 9 chiffres entre 0 et 21 qui correspondent aux 21 arcanes majeures du tarot de Marseille. Dans n'importe quel ordre, je suis en capacité de dire à la personne avec ce tirage, voilà le domaine qui vous correspond, c'est celui-là. C'est dans celui-là que vous allez vraiment vous épanouir. Les autres métiers que vous avez fait jusqu'à maintenant, oui, ça vous a donné des compétences, mais il n'empêche que le domaine dans lequel vous allez vraiment vous épanouir et le domaine qui est fait pour vous, c'est celui-là. Et le tirage de l'ikigai, à chaque fois, les gens ils me disent « Oh, mais oui, c'est vrai, c'est ce que je voulais faire il y a des années » ou alors « Oui, c'était un truc que je voulais faire mais que j'osais pas ». Ça, c'est vraiment le tirage, c'est le tirage. Je suis en formation pour être thérapeute en psychogénéalogie et analyste transgénérationnel. C'est venir analyser son arbre généalogique pour mettre en lumière tous les schémas, les blocages que nous ont transmis inconsciemment, et ça je veux bien dire inconsciemment, nos ancêtres, nos défunts. Et on vient agir sur la libération de certains schémas, des choses qui se répètent de génération en génération. On peut avoir des maladies qui sont transmises, comme la dépression, comme certains cancers aussi malheureusement. On peut avoir des schémas comme les addictions, ça peut être des addictions à l'alcool, à la drogue, au tabac, au jeu, enfin il y a plein d'addictions. Ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles sur des fausses couches qui se répètent de génération en génération et on ne sait pas pourquoi. Et avec la psychogé, on vient remonter un peu dans nos lignées maternelles et paternelles pour venir analyser. On travaille sur la construction de l'arbre généalogique de la personne, même si la personne n'a pas forcément tous les tenants, les aboutissants sur ses lignées. Il n'empêche qu'en psychogénéalogie, on a des outils qui viennent nous aider à répondre à certaines questions. Il y a aussi un travail que la personne peut faire avec un minimum d'infos. On peut aussi avoir maintenant accès à des extraits d'actes de naissance, de décès, le livret militaire. On peut avoir des informations.
Mais voilà, s'il n'y a pas d'infos, pas de panique, en psychogénéalogie, on a des outils pour aider les gens à venir travailler sur l'arbre généalogique et venir libérer certaines répétitions. Et libérer aussi nos enfants, nos petits-enfants, on vient travailler vraiment sur la lignée. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit en soins énergétiques, décodage émotionnel, cartomancie ou psychogénéalogie par la suite, j'aurai plaisir à vous rencontrer et vous accompagner.